Bonjour et bienvenue sur ce webinaire pour vous présenter vos premières déclarations par le biais du chèque emploi associatif. Je me présente, je suis Linda Leborgne, responsable d'unité sur la plateforme téléphonique du CEA. Et je suis aujourd'hui accompagnée de... Alors moi c'est Cyrielle Benoît, je suis conseillère au chèque emploi associatif et je vais accompagner Linda pendant la présentation de ce webinaire à destination de nos nouveaux adhérents. Nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, en parallèle de ce webinaire, vous avez également le chat en live. Nous sommes accompagnés dans les coulisses par deux de nos collègues qui feront un plaisir de vous répondre. Sachez également que ce webinaire sera enregistré et mis à votre disposition sur le YouTube de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et on vous transmettra en fin de séance un questionnaire pour une enquête de satisfaction. Donc, dans un premier temps, nous allons vous rappeler les rôles de chacun, c'est-à-dire de l'URSSAF et du service CEA. Donc, qu'est-ce que l'URSSAF? L'URSSAF permet d'assurer le financement de la protection sociale. En ce qui vous concerne l'association, vous adhérez au CEA et c'est votre URSSAF de région qui procède au prélèvement des cotisations. L'URSSAF garantit également les droits sociaux et l'équité. Donc ça passe par le contrôle, le contrôle de votre comptabilité et en tant qu'association, vous pouvez être contrôlé par votre URSSAF de région. L'URSSAF permet également d'accompagner les employeurs et les travailleurs indépendants. Donc elle met à disposition des offres de services, le CEA en fait partie. Cyrielle, peux-tu nous présenter également le chèque emploi associatif? Alors, le chèque emploi associatif, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une offre gratuite à destination des associations employeurs. Notre offre est totalement gratuite, donc il n'y a absolument aucun frais de gestion à l'utilisation du CEA. Seules les charges calculées sont prélevées par votre URSSAF régionale. L'utilisation se fait de manière 100% digitale, que ce soit par l'adhésion, pour commencer, sur notre site internet, et la gestion de votre compte qui s'effectue 100% en ligne. Cette offre est à destination des associations à but non lucratif de loi 1901 et depuis 2019, nous avons ouvert au département d'Outre-mer. L'utilisation du chèque emploi associatif est exclusive, donc l'ensemble de vos salariés doivent être déclarés au sein du CEA. Par exemple, si vous avez des intermittents, vous ne pourrez pas utiliser le CEA à l'exception du LUSE en parallèle. Alors, le chèque emploi associatif vous accompagne et vous accueille déjà dans vos démarches, que ce soit par téléphone ou par mail. On produit et on met à votre disposition l'ensemble des documents, que ce soit les bulletins de paie, les décomptes de cotisation, l'ensemble de produits annuels et les attestations fiscales, entre autres. Gérant le prélèvement à la source, il y a l'application du taux personnalisé pour le prélèvement à la source appliqué sur les bulletins de paie de vos salariés et ce taux nous est transmis par la Direction générale des finances publiques. Nous générons également la DSL par un traitement informatique et donc on transmet l'ensemble des éléments auprès de vos différents organismes. Nous calculons les cotisations également en fonction des éléments déclarés et vous avez tout le détail sur vos bulletins de paie. Alors maintenant, nous allons vous exposer les différentes fonctionnalités du site internet. Linda, présente-nous les fonctionnalités. Alors effectivement, quand vous accédez au site CEA, www.cea.ursaf.fr, vous avez la page d'accueil dans un premier temps. C'est sur cette page d'accueil que vous pourrez ensuite accéder à votre compte employeur par le biais de votre identifiant qui sera votre numéro SIRET et le mot de passe. Ce mot de passe, vous l'avez rédigé, établi lors de votre adhésion au dispositif. Si vous avez oublié votre mot de passe, sachez que vous pouvez à tout moment, en nous écrivant via votre adresse mail, nous faire la demande et vous recevrez donc un lien sur votre mail vous permettant de modifier ce mot de passe dans les 72 heures. Alors, sur cette page d'accueil, vous avez plusieurs onglets. Le premier est l'essentiel du CEA qui va reprendre différentes thématiques.
La première étant les actualités. Donc, ces actualités sont régulièrement mises à jour. Vous avez donc les événements réglementaires qui sont en première page lorsque vous accédez à cette page d'actualité. Ce qu'on vous conseille également de faire, c'est de mettre en favori cette page d'accueil. Parce que si vous vous connectez à votre compte et que vous mettez votre compte en favori, vous aurez directement accès à votre compte et non pas aux événements ou aux réglementations en vigueur au moment de la connexion. Vous avez également une partie documents. Donc, dans cette partie documents, vous retrouvez l'adhésion papier qui aujourd'hui n'est plus d'utilité, puisqu'on est 100% digital. Vous avez également des guides pratiques. Donc, ces guides pratiques, finalement, reprendront plus en détail ce qu'on va vous présenter ensuite dans le PowerPoint qui va suivre. Vous avez également des guides pratiques temporels, je dirais, notamment le chômage partiel qui a été d'actualité pendant la période sanitaire, et vous avez également la prime inflation, en sachant que tous les événements et les décrets qui peuvent tomber avec des aides de l'État, par exemple, pourront également faire l'objet de guides pratiques. Maintenant, Cyrielle va vous présenter votre espace employeur pour vous aider justement à la connexion. Donc, une fois que vous avez renseigné vos identifiants, donc SIRET et mot de passe, vous accédez à votre compte. Il y a cette première rubrique Mon compte, qui vous sert à consulter l'ensemble des informations dans votre espace employeur. Vous pouvez également y apporter des modifications, que ce soit sur le mot de passe, l'adresse mail, les coordonnées bancaires, si elles sont amenées à être modifiées, ou même la personne de contact, donc la personne qui gère les déclarations au sein de votre association. Nous allons voir maintenant plus concrètement la saisie d'un contrat de travail, donc cette rubrique contrat. Donc, depuis la rubrique contrat, vous pouvez consulter les données des salariés quand ils sont enregistrés dans votre compte. Vous pouvez donc utiliser la rubrique créer un contrat pour saisir les contrats de vos salariés. Attention, une fois qu'ils sont saisis, vos contrats, vous n'avez plus la main pour les modifier. Donc, toute modification devra faire l'objet d'un petit message écrit par le biais de la rubrique contact de votre espace employeur. Donc ensuite, lors de l'enregistrement du contrat, il convient préalablement de saisir les données relatives aux salariés. Il faut donc ici reprendre l'ensemble des contrats, donc tous les salariés qui sont déjà actuellement présents au sein de votre association ou prévoir les futures embauches. Donc il est nécessaire de saisir, de cocher oui, donc s'il s'agit d'un nouveau salarié uniquement pour avoir les renseignements pré-remplis d'un éventuel nouveau contrat d'un même salarié. C'est-à-dire que si vous embauchez un salarié à l'heure actuelle, que son contrat est interrompu et qu'il reprend, les données seront automatiquement pré-remplies quand vous cochez oui, il s'agit d'un nouveau salarié. Alors, depuis la rubrique contrat, on accède ensuite au volet suivant. Donc, tous les champs contenant une petite étoile rouge sont obligatoires. À noter que le numéro de sécurité sociale n'a pas la petite étoile, mais il reste obligatoire. C'est simplement pour les salariés étrangers qui ne possèdent pas de numéro de sécurité sociale définitif, mais on pourra l'intégrer à tout moment dès qu'ils en ont. Si vous avez terminé l'enregistrement, vous pouvez passer à la rubrique suivante en cliquant sur l'onglet. Donc, nous venons de voir la partie civilité et adresse du salarié qui servira ensuite à la production du bulletin de paie où apparaîtra l'adresse de votre salarié et modifiable à tout moment, il me semble, Cyrielle. Maintenant, nous allons voir plus concrètement l'enregistrement du contrat de travail. Donc, ce contrat de travail est établi dans un premier temps entre le salarié et l'employeur. Donc, cette formalité, vous pouvez déjà l'établir de façon papier entre vous. Maintenant, ce que nous voyons sur cette page, ce sont des éléments plus succincts, mais qui reprennent quand même les termes généraux d'un contrat de travail. Donc, vous avez la date d'embauche, ce qui est le plus important. Ce contrat, vous pouvez également l'établir la veille de l'embauche de votre salarié. Donc, le 100% digital permet également ceci. Vous avez également la partie type de contrat, si vous êtes sur un contrat CDD ou sur un contrat CDI. Et ensuite, on arrive à la partie rémunération. Donc, cette rémunération
interviendra ensuite. On est d'abord sur la partie, pardon, non, il y a bien un salaire à l'embauche. Mais on arrive ensuite sur la page suivante à la durée du contrat. Donc la durée de travail, vous l'établissez soit sur une partie journalière, une partie mensuelle ou une partie hebdomadaire, même annuelle, il me semble. Donc ces éléments périodiques et surtout le nombre d'heures vont en fait permettre le calcul des cotisations en cohérence avec ce que vous inscrivrez par la suite sur le volet social. Donc ces éléments sont vraiment importants et il convient vraiment de répondre correctement à ces enregistrements, à ces renseignements. Donc sur la partie suivante, lorsque vous cliquez sur suivant, vous arrivez sur les données plutôt sur le type de poste de votre salarié, sur son type d'emploi. Donc vous voyez par rapport à la flèche qui est sur le document, on vous demande de renseigner les types de postes. Donc, il ne faut pas forcément le faire à chaque fois, puisque le type de poste répond vraiment à des éléments concernant l'association, notamment si vous êtes une association sportive dépendant d'une fédération sportive ou une association éducation populaire avec également un agrément particulier. Donc ce type de poste correspondra par exemple à un animateur sportif ou un animateur non sportif. Et vous pouvez prétendre à des bases forfaitaires avec des calculs différents de la base de sécurité sociale. Si vous cochez le type de poste, sachez que vous ne pouvez pas cumuler avec un contrat aidé, un contrat particulier. Donc dans ce cas, si votre salarié prétend plutôt à un contrat particulier, ne cochez pas le type de poste, mais renseignez bien la partie contrat particulier. Ensuite, Cyrielle, voilà. Donc, nous arrivons à la gestion. On arrive dans les particularités du contrat de travail, là où vous devez renseigner donc, le taux d'accident du travail. Alors celui-ci, c'est très simple, il est préenregistré dans votre compte, donc il vous suffit de sélectionner le plus récent, donc celui qui apparaît tout en haut de la liste, et ensuite de renseigner donc salarié domicilié fiscalement à l'étranger, oui, non, ou le code postal du lieu d'exercice de l'activité, mais uniquement s'il est différent de celui de l'établissement. Donc, ensuite, il apparaît ici la liste des organismes sociaux qui sont déjà préenregistrés dans votre espace employeur. La retraite est obligatoirement précochée, donc c'est obligatoire. Et ensuite, il vous suffit de renseigner, de cocher la prévoyance et ou la mutuelle si votre salarié en a bénéficié. Vous accédez ensuite au récapitulatif des données saisies. Vous pouvez consulter l'ensemble de votre enregistrement. Si vous vous rendez compte d'une erreur, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur l'onglet précédent en bas à gauche pour modifier ces informations. Après vérification, donc si tout est bon pour vous, vous pouvez valider la déclaration. Donc cette formalité vaut contrat de travail, mais il est fortement recommandé d'établir un contrat de travail papier pour renseigner les clauses particulières que vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer dans le contrat simplifié. À noter que le contrat papier est obligatoire dans le cas d'un contrat à temps partiel. Donc, à la suite, vous pouvez obtenir directement donc, le certificat d'enregistrement et la déclaration d'embauche est établie directement par transmission auprès de votre URSSAF. Vous pouvez à tout moment retrouver donc, ce contrat dans la rubrique contrat, mes contrats de votre espace employeur. Nous allons maintenant détailler un peu plus précisément les déclarations mensuelles, donc la saisie des volets sociaux. Alors en effet, nous étions sur l'onglet créer un contrat. Maintenant, nous allons passer sur la partie volets sociaux et créer un volet social. Dans cette partie volets sociaux, vous avez également la liste des volets sociaux qui seront établis au fur et à mesure et que vous pourrez retrouver à tout moment dans cet onglet. Donc pour créer un volet social, il vous suffit simplement de noter les premières lettres du nom de votre salarié qui apparaît ensuite dans la liste déroulante. Vous saisissez ce salarié et vous avez ensuite une page, enfin un déroulé en fait de cette page qui arrive en bas de page pour pouvoir cocher le choix de la période. Donc le choix de la période doit se faire obligatoirement sur un mois civil. Si le contrat débute par exemple au 15 janvier et se termine au 15 février,
le premier volet social doit être établi du 15 janvier au 31 janvier et le second du 1er février au 15 février. Donc là, dans notre cas, on va saisir par exemple du 1er mars au 31 mars et on obtient donc la période d'emploi saisie donc, dans le choix de la période. Tout en bas de page, vous avez la dernière période qui a été saisie. Donc si cette période correspond exactement à la déclaration faite sur ce volet social, celui que vous êtes en train d'établir, vous avez la possibilité de cocher oui à je souhaite faire une déclaration équivalente. Par contre, attention, il faut savoir que si vous souhaitez faire des ajouts dans ce volet social, c'est préférable de cocher non, puisque vous ne pourrez pas faire de modification. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. Alors, ensuite, vous accédez à une liste de questions. Alors, pour enregistrer une déclaration, actuellement, il convient de cocher oui à la question « Je souhaite déclarer un salaire au minimum ». Et ensuite, vous sélectionnez les éléments de rémunération que vous souhaitez voir apparaître, que vous souhaitez détailler dans votre volet social. Bon, à noter que vous pouvez tout de même établir un bulletin de paie sans rémunération si, par exemple, votre salarié est absent sur le mois. Donc, pour cela, on coche non à la question « Je souhaite déclarer un salaire ». Tout sera à non. Et vous pourrez établir une déclaration malgré tout qui reste obligatoire chaque mois pour la transmission des SN. Alors ensuite, pour la rémunération. Donc la rémunération à renseigner, donc dans le volet suivant, il est préférable de l'effectuer en brut. La rémunération ne comprend que le montant correspondant aux heures effectuées uniquement. Vous ne devez pas intégrer de prime ou autre indemnité. Toutefois, voilà, pour les heures supplémentaires ou complémentaires, par contre, comme il s'agit d'heures réellement effectuées, vous les intégrez préalablement à la fois dans la rémunération, qui comprend le pourcentage de majoration, et dans le nombre d'heures. Vous avez des petites bulles d'aide pour vous aider et pour vous accompagner dans l'enregistrement de votre saisie si vous avez un doute. Vous accédez ainsi ensuite au récapitulatif des données enregistrées. Et vous pouvez cliquer donc sur l'onglet « Calcul de cotisation » pour avoir une prévisualisation du bulletin de paie. Donc, si nécessaire, vous pouvez modifier votre déclaration tout simplement en cliquant sur l'onglet « Précédent » où vous validez si tout est bon pour vous. Le bulletin de paie sera généré sous 24 à 48 heures ouvrées et vous recevez une alerte mail dès la mise à disposition du bulletin dans votre espace. Un exemplaire est à remettre à votre salarié. Et vous pourrez toujours revenir modifier ultérieurement votre volet social si vous vous rendez compte d'une erreur après coup, depuis la rubrique volets sociaux et modifier un volet social. Donc, comme le disait Cyrielle, une fois le volet social enregistré, vous avez le certificat d'enregistrement. Ce document vous permet simplement d'être sûr que la demande a bien été prise en compte. Vous pouvez donc repartir à tout moment également sur la partie volets sociaux et retrouver la liste des volets sociaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et procéder aux modifications. Donc vous avez l'arborescence de l'ensemble des salariés et de l'ensemble des volets sociaux. Une petite astuce également, si vous avez beaucoup de salariés dans votre association, vous pouvez utiliser le petit moteur de recherche en faisant comme tout à l'heure, simplement taper les premières lettres du nom de votre salarié et vous avez l'ensemble des volets sociaux correspondant à ce salarié. Alors, pour la partie déclarative contrat et déclarative volets sociaux, je vous rappelle, vous avez dans la partie documents du site internet, donc de la première page d'accueil, la rubrique documents qui reprend les guides pratiques. Vous verrez que dans ces guides pratiques, déclarer vos salariés, vous avez justement l'ensemble de ces rubriques concernant le contrat de travail et la partie déclaration des volets sociaux. Vous pouvez également à tout moment, de 9h à 17h sur la période hebdomadaire de lundi à vendredi, contacter nos conseillers, notamment Cyrielle, au 0806 801 501. Donc, ils pourront également répondre à vos questionnements. Donc, une fois les éléments saisis, le CEA est là pour établir différents types de documents. Donc, on a ce qu'on appelle chez nous les documents sortants, les produits sortants. Donc, on va vous lister un petit peu quels sont ces documents.
Donc une fois le volet social saisi, nous avons l'édition du bulletin de paie, sous 24 à 48 heures. Ensuite, vous avez les décomptes de cotisation qui interviendront une fois l'enregistrement des volets sociaux effectué. Vous avez les récapitulatifs mensuels qui, eux, reprennent l'ensemble des cotisations transmises aux différents partenaires. Vous avez les récapitulatifs annuels qui, eux, reprennent également les cotisations partenaires, mais sur l'année, les brutes sociaux annuels et les attestations fiscales qui ont dû être produites en février ou mars là, pour justement justifier auprès des impôts les montants déclarés par le CEA. Dans ce laps de temps, il faut connaître également la temporalité. Donc, on va vous donner quelques petits éléments, des dates clés à ne pas oublier en fait et à repérer dans le temps pour vous permettre de faire les déclarations de façon correcte. Donc, en ce qui concerne la déclaration du volet social, cette déclaration doit se faire entre le 25 du mois et le 5 du mois suivant. Voilà, tout simplement pour pouvoir déjà établir le bulletin de paie qui sera produit dans les 24 à 48 heures. Donc, voilà, je répète. Ensuite, vous avez la production du décompte de cotisation qui lui interviendra le 6. Donc voilà, pourquoi du 25 au 5, parce que justement l'édition du décompte se fait le 6. Et ensuite, vous avez le prélèvement des cotisations qui se fera par votre région le 15 du mois suivant. Donc, entre le moment où vous saisissez votre volet social le 25 janvier, par exemple, vous serez prélevé des cotisations le 15 mars. Voilà, donc vous avez une temporalité de 1 mois et demi entre votre déclaration et le prélèvement de vos cotisations. Voilà, ce webinaire touche à sa fin, mais vous nous avez posé préalablement quelques questions auxquelles nous allons désormais répondre. Alors, la première question qui nous a été posée par une association, peut-être que cette association d'ailleurs est actuellement en ligne, c'est quelles autres déclarations effectuer pour les salaires? Alors, il faut savoir que le chèque emploi associatif ne gère pas les déclarations liées à la médecine du travail. Donc ça, c'est une déclaration à faire de votre côté. Toutefois, depuis le 1er janvier de cette année, nous prenons en charge la formation professionnelle, donc tout ce qui est calcul, recouvrement et reversement, donc par l'intermédiaire de votre URSSAF auprès de votre opérateur de compétences désigné. Donc celui-ci était déterminé au moment de votre adhésion, ou alors il s'agit de l'opérateur de compétences lié à votre convention collective. Alors une seconde question que vous avez pu nous poser, et à laquelle Linda va pouvoir répondre. Y a-t-il une durée d'heure minimum pour un contrat de travail? Alors non, il n'y a pas de durée minimum pour l'élaboration d'un contrat de travail. Le contrat de travail est établi en fonction des besoins de l'employeur. Il peut aller d'une journée en CDD jusqu'à une embauche en CDI. Maintenant, les seules limites en fait qu'il peut y avoir, ce sont les limites du droit du travail. Donc voilà, à vous de vous renseigner si vous souhaitez justement établir un contrat de travail particulier. Alors une troisième question, également posée avant ce webinaire, quel est le pourcentage de majoration pour les heures supplémentaires, Sylvia? Alors, pour les heures supplémentaires, ça répond à des dispositions donc, légales ou conventionnelles. À ce jour, le droit du travail prévoit une majoration de 25% jusqu'à les 8 heures effectuées en plus sur une semaine. Donc jusqu'à la 43e heure, c'est 25% de taux de majoration et au-delà, ce sera 50%. Une autre question que vous nous avez posée, comment intégrer une prévoyance? Alors, un contrat de prévoyance sera intégré à la réception des éléments, donc soit transmis par votre organisme par le biais de l'échange d'informations de la DSN, de la déclaration sociale nominative. Donc, si le centre ne réceptionne pas ces informations, vous pouvez en fait nous transmettre ce qu'on appelle la fiche de paramétrage DSN en la demandant simplement à votre organisme, que ce soit votre organisme de prévoyance ou votre organisme de complémentaire mutuel, en nous précisant surtout la répartition
puisque vous pouvez avoir un taux qui soit global ou un forfait qui soit global. On a besoin en fait de connaître la répartition entre le salarié et l'employeur. Et dernière question qui nous a été posée, les taux de cotisation sont-ils appliqués de façon automatique sur le bulletin? Alors, oui, on applique les taux de cotisation en fonction du droit commun. Donc, pour ce qui est des cotisations URSSAF, donc sécurité sociale, assurance chômage, c'est déterminé automatiquement par la situation de votre structure et de votre salarié. Pour ce qui est des taux de retraite complémentaire, ceux-ci sont déjà déterminés par votre caisse si vous êtes affilié auprès d'une caisse de retraite. Donc, dès lors qu'on a connaissance de ces données, nous les intégrons en conséquence dans votre compte. Toutefois, si à l'adhésion, vous n'avez pas encore d'organisme de retraite, cet organisme est prédéfini en fonction de votre convention collective et du département. Et vous serez automatiquement affilié à votre caisse de retraite lors que vous effectuerez votre toute première déclaration. Pour ce qui est des taux de cotisation prévoyance ou de mutuelle, ils sont déterminés également par votre organisme. Donc, nous avons connaissance de ces taux par traitement informatisé et on nous les intègre en conséquence dans votre compte. Toutefois, si vous n'êtes pas encore affilié, que vous le faites après coup, il faudra nous transmettre la fiche de paramétrage DSN émise par votre organisme et disponible sur simple demande. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Les questions ont été reprises en fonction de questions récurrentes qui ont pu nous être posées. Vous avez pu également poser des questions à nos collègues sur le chat en live. On va vous transmettre à la suite de ce webinaire une enquête de satisfaction pour toujours nous aider à nous améliorer et répondre au mieux à vos interrogations. Ce webinaire sera également mis à disposition dans la soirée ou demain pour pouvoir le revoir si nécessaire, donc sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Voilà, on vous remercie et puis une bonne continuation et bonne déclaration à vous.